Bonjour à tous, Bibo et Dugar, j'espère que vous allez bien. C'est Medja pour Physical Training Breakdance et aujourd'hui je vais vous présenter un protocole d'étirement qui m'a énormément apporté lorsque j'ai voulu gagner en souplesse. Je ne sais pas si comme moi vous avez du mal avec la souplesse et si vous avez déjà testé plusieurs solutions avant de réussir vraiment à progresser. Moi j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal à avoir un niveau un petit peu correct, on va dire, convenable. Et c'est à travers les dernières recherches que j'ai faites que j'ai pu vraiment progresser. J'ai trouvé une méthode récemment qui est basée sur l'approche de plusieurs préparateurs physiques. En fait, j'ai mixé les différentes techniques qu'ils proposaient. Donc j'ai ajouté certaines techniques qu'on retrouve dans les arts martiaux et j'ai construit ce protocole-là. Ce protocole, il s'appelle le WLD. Donc pour Wushu, Load and Dynamic. Donc je vais expliquer chacun de ces points. Ça a très bien fonctionné pour moi. Mais encore une fois, vous savez que ce qui fonctionne pour une personne ne veut absolument pas dire que ça fonctionne sur les plusieurs personnes que j'encadrais, qui avaient des grandes difficultés au niveau des étirements, au niveau de la souplesse. Et ça a plutôt bien fonctionné. Et c'est pourquoi je me permets de vous le présenter aujourd'hui. Donc ce protocole-là, il est destiné aux personnes qui ont déjà pratiqué un petit peu les étirements et qui ont eu un minimum de base. C'est pas destiné à des personnes qui n'ont jamais pratiqué les étirements. Si les étirements, ça ne vous parle absolument pas, j'ai écrit un article dessus et donc je vous invite à le lire. Si vous ne connaissez rien aux étirements, je vous invite à lire parce que j'y aborde quand même plusieurs notions essentielles et j'y explique les différents types de souplesse. Retenez simplement ceci. Quand on s'étire, l'objectif final, c'est de transférer nos compétences de mobilité, de souplesse, à des exercices en particulier. On passe d'une souplesse dite passive à une souplesse dite active ou fonctionnelle. Donc typiquement, quand je suis en écart et que je cherche à ouvrir le plus possible, je viens étirer les adducteurs qui, eux, vont pouvoir être transférés vers une souplesse active, fonctionnelle, qui sera le Thomas. Donc l'idée avec le protocole que je vous présente aujourd'hui, c'est à la fois de travailler cette souplesse passive et la souplesse fonctionnelle qui va vous permettre de maîtriser vos power moves beaucoup plus facilement et de pouvoir créer des mouvements avec beaucoup plus de facilité. Le protocole que je m'apprête à vous présenter, il doit être fait au maximum 2 à 3 fois par semaine et surtout pas dans les mêmes séances que vos séances de power move. On va être sur un type d'étirement qui va être plutôt intense au niveau des articulations, des tendons. Et si on y rajoute derrière un travail, que ce soit d'explosivité, de power move, etc., ça peut être très dommageable pour vous. Donc commencez par faire ne serait-ce qu'une séance par semaine, voire 2, et espacez-les le plus possible de vos séances de power move et des séances de passage. Typiquement, quand vous êtes en préparation de battle, ne l'incluez pas. Incluez ça plutôt dans vos phases de préparation. Donc ce protocole, WLD, Wushu Load Dynamic, il est en 3 temps. Donc on va avoir un premier temps, donc Wushu, donc ça c'est des techniques qui viennent des arts martiaux. Load, donc pour charger, chargement, donc vous allez faire un étirement qui va être lesté. Et pour Dynamic, là c'est la partie où on va transférer cette souplesse passive vers la souplesse fonctionnelle. Partie Wushu. Donc il y a un petit point qui doit être fait et il doit se faire au niveau de la posture qu'on doit avoir. Il est hors de question d'avoir le dos rond quand on s'étire comme en vidéo là. Il faut essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Si vous êtes avec le dos rond, vous allez mettre une pression trop importante sur votre dos et vous n'allez absolument pas étirer. Donc travaillez l'espèce de flexion-extension que je fais dans toutes les positions. Moi j'ai une syphose qui est assez prononcée, donc la syphose dorsale au niveau du dos. Donc j'ai besoin vraiment d'essayer de cambrer le plus possible et c'est à partir de cette position-là que je cherche à m'étirer. Donc voilà, c'était le petit point technique mais super important. Pas de dos rond, un dos bien droit. Au niveau du travail, on commence avec le Wushu. Donc 30 petites secondes où on fait des toutes petites amplitudes. Là je suis pas du tout dans mon écart maximum au niveau des jambes. J'essaie juste de descendre. Ici on peut arrondir un petit peu le dos, c'est pas gênant. On essaie vraiment de travailler en chaîne. Donc voilà, de tout petits mouvements. On essaie de fléchir gentiment. Je suis absolument pas dans mes amplitudes maximales ici. Donc c'est quelque chose qui est très important de comprendre. On reste dans la maîtrise et on descend tranquillement. Et ensuite on va partir sur une trentaine de secondes où là on va simplement descendre. Plus de petits mouvements. On cherche l'amplitude. On fléchit à fond. Et voilà pour notre premier exercice. Donc 30 secondes de petits mouvements. Puis 30 secondes où là je vais chercher à relâcher complètement et en douceur l'étirement. Donc je vais essayer de descendre un petit peu plus loin sans à-coup, juste avec le travail de la gravité.
partie load. Donc là, je prends une autre position dans laquelle je suis assez raide et je vais poser 2 disques de 5 kg de chaque côté. J'essaie vraiment de me relâcher tranquillement. J'ai le dos qui touche entièrement le poteau, les fesses bien plaquées, absolument pas de dos rond. Et je contrôle mon étirement. C'est absolument pas dangereux dans la mesure où on est dans le contrôle. À partir du moment où vous mettez des charges qui sont trop importantes, c'est là où les blessures arrivent. Même chose lorsque vous vous étirez avec quelqu'un de votre entourage. Cherchez pas à étirer comme un dingue pour vous dire que plus c'est rapide, mieux c'est. Donc voilà pour le deuxième exercice. Et enfin, dynamique, où là on va retrouver le côté dynamique, le côté fonctionnel des étirements. J'intègre les étirements qu'on a pu avoir avant dans un mouvement un peu plus complexe. Là, l'objectif, assis sur un step ou une chaise, je viens simplement essayer de me relever en plaçant les mains à l'intérieur. Si vous êtes à l'aise, descendez le step. Si vous êtes super à l'aise, faites-le au sol. Donc là, vous voyez, je peux changer la hauteur pour augmenter un petit peu la difficulté du mouvement. Et là, on déplace notre objectif de souplesse vers un objectif de mouvement. Si vous êtes super à l'aise, faites-le avec les fesses au sol. Si vous êtes encore plus à l'aise que ça, vous pouvez placer vos pieds surélevés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre quelque chose en dessous de vos pieds pour augmenter leur niveau et venir rajouter de la difficulté. Donc voilà, vous avez une idée de progression. Wushu, Load and Dynamics. Donc voilà, ce protocole, vous pouvez le faire 2 à 3 fois par semaine. Espacez-le des séances très intenses, power move, séances de passage, période de compétition, donc période de battle. Essayez de le mettre plutôt dans les périodes où vous êtes en train de recommencer votre travail de préparation physique. Et à partir du moment où vous allez commencer vraiment les entraînements très intenses avec les passages, avec les power moves, etc., enlevez-les et revenez avec un travail plus simple. Idéalement, vous allez faire ce protocole-là pendant 1 mois. Et ensuite, vous allez voir comment vous avez évolué. Et si besoin, vous le continuez. Mais je ne conseillerais pas de dépasser 4 à 8 semaines maximum l'utilisation de ce protocole-là. Donc voilà, vous savez tout sur ce protocole. Je vous souhaite bon courage. C'est pas évident à mettre en place au début. Donc je vous ai dit 2 à 3 fois par jour. Vous pouvez faire 2 à 3 tours de ce circuit-là. Et puis bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous avez trouvé la chose. Est-ce que ça a paru complexe? Est-ce que ça vous a paru simple? Donc voilà, l'objectif, c'est de progresser ensemble en évitant les blessures. Donc si vous sentez que ça ne fonctionne pas pour vous, enlevez-le. C'est un protocole qui n'est pas forcément destiné à tout le monde. Il n'est pas approuvé par la communauté scientifique. Ça n'a jamais été exposé, enfin, je pense. C'est vraiment une espèce de combiné des choses qui ont marché pour moi et je l'ai intégré pour avoir une suite qui soit un peu logique, un peu fonctionnelle. Donc ça a fonctionné sur moi, ça a fonctionné sur les personnes que j'ai testées. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour la majorité de la population. Donc testez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite très bon courage, très bonne journée et à la semaine prochaine. Ciao.